Alors, donc on va finir ce paragraphe et puis donc notre étude du groupe orthogonal par un bilan. Donc là, un bilan en dimension 2, donc la classification des isométries vectorielles dans un plan. Donc c'est le théorème 27. Donc on a vu que les isométries vectorielles dans un plan euclidien, il y en a deux types, ce sont les rotations et les réflexions, donc les symétries orthogonales par rapport à une droite. Alors plus précisément, si U est un automorphisme orthogonal, c'est-à-dire une isométrie vectorielle, et si B est une base orthonormale de E, il y a deux cas, soit la matrice de U dans la base B est dans SO2 de R, c'est-à-dire les déterminants 1, dans ce cas-là c'est une rotation, soit elle n'est pas dans SO2, donc son déterminant c'est moins 1, et dans ce cas-là c'est une réflexion. Donc pour trier entre les deux, il suffit de voir si le déterminant c'est 1 ou moins 1. Donc, pas besoin d'écrire de démonstration, puisque c'est les deux paragraphes précédents. Le cas où la matrice de U est dans SO2, c'était le paragraphe 3.2. Et le cas où la matrice de U n'est pas dans SO2, c'était le paragraphe 3.3. Alors, des petits exercices. Donc premier exercice, on va voir que la composée de deux réflexions est une rotation. Et réciproquement, toute rotation peut être écrite comme la composée de deux réflexions. Une des deux réflexions pouvant être choisie absolument comme on veut. Alors, premier exemple. Donc on prend S et S', deux réflexions d'un plan euclidien E, et on pose R égale S rond S'. Alors comme S et S' sont dans le groupe orthogonal, R aussi. Alors R est dans O2. Et si on calcule son déterminant, ça fait det de S fois det de S'. Et comme ce sont des réflexions, ça fait moins 1 fois moins 1. Ça fait 1. Donc R est une rotation, puisque c'est un automorphisme orthogonal de déterminant. Donc la réciproque, donc soit R est une rotation, soit S une réflexion quelconque. Donc on va voir qu'on peut trouver une deuxième réflexion S' telle que R c'est S rond S'. Ou S' rond S, pour être comme dans le cours. Alors donc on se donne B, une base orthonormale de E, qu'on choisit pour orienter E. Donc la matrice dans la base B de R, ça va être Rθ pour un réel θ. Et la matrice de S dans la base B, ça va être S alpha pour un réel alpha. Alors, donc d'après la formule qui est rappelée, c'est que S alpha prime fois S alpha, ça fait R de alpha prime moins alpha. Donc là, on veut S de quelque chose fois S alpha égale R θ. Alors θ, c'est ça moins ça. Donc ici, on met θ plus alpha. Donc on a S de θ plus alpha. S de alpha, c'est R de θ plus alpha moins alpha, donc c'est R de θ. Donc si S' est telle que la matrice de S' dans la base B, c'est S de θ plus alpha. Alors S' est une réflexion, puisque une de ces matrices
est une matrice orthogonale de déterminant -1. Et ceci, qui est une formule matricielle, ça donne que S' rond S est égal à R. Voilà. Donc on a décomposé notre rotation comme une composée de deux réflexions, celle-ci étant choisie quelconque. Alors bien sûr, celle-ci on aurait pu aussi la choisir quelconque. Alors, deuxième exemple. C'est une autre façon de classifier les isométries. On étudie l'espace vectoriel E1 de U qui est ker de U moins I, donc c'est l'espace propre associé à la valeur propre 1. Alors 1 est valeur propre seulement quand ce noyau n'est pas réduit à 0. Alors c'est aussi l'ensemble des points fixes de U, ou des vecteurs invariants. Voilà. Alors comme on est en dimension 2, la dimension de cet espace c'est 0, 1 ou 2. Alors si c'est 0, c'est qu'il est réduit à 0. Si c'est 1, c'est que c'est une droite. Et si c'est 2, c'est qu'il est égal à E tout entier. Parce qu'il y a inclusion, égalité des dimensions. Donc on va voir que si le seul vecteur invariant c'est 0, c'est qu'on a une rotation. Si l'ensemble des vecteurs invariants est une droite, c'est qu'on a une réflexion par rapport à cette droite. Et si tout le monde est invariant, en fait, c'est que U égale id. Donc U est une rotation d'angle 0, modulo de pi. Donc c'est une façon de classer les isométries vectorielles du plan avec un argument plutôt qui vient de la réduction. On regarde un ker de U moins i. Alors, une petite remarque préliminaire, c'est que si S est une réflexion, alors ker de S moins id est une droite. Donc c'est la droite par rapport à laquelle on fait notre symétrie orthogonale. Donc par contraposé, si ker de S moins id n'est pas une droite, alors S n'est pas une réflexion. Donc, on prend U dans O de E. Alors, premier cas, c'est ker de U moins id est égal au vecteur nul. Donc, ce n'est pas une droite. Donc, U n'est pas une réflexion. Et comme U est dans le groupe orthogonal, U est une rotation. Par contre, là, le noyau de U moins I ne nous donne pas l'angle. Alors pour l'angle, on avait des formules. Cos θ, c'est la trace de U divisé par 2. Et puis on a une formule avec un déterminant pour sinus θ. Alors ensuite, si ker de U moins id, c'est D qui est une droite. Alors, ker de U moins id, c'est... Alors, 1 est valeur propre. Alors ici, on aurait pu le dire, oui. Ici, la 1 n'est pas valeur propre. Donc là, 1 est valeur propre. Ker de U moins id, donc c'est l'espace propre associé à 1. On sait, d'après le cours sur la réduction, que c'est stable. Donc D est stable par U. Et comme U est dans le groupe orthogonal, on a montré que D est orthogonal aussi. Et donc, dans une base adaptée à la somme directe, E égale D plus D orthogonal, U est représenté par une matrice de la forme. Donc c'est une matrice diagonale par bloc, puisque D et D orthogonales sont stables. Alors comme c'est tous les deux des droites, puisque E est de dimension 2, c'est une matrice diagonale en fait. Donc on a ça. D, c'est ker de U moins id. Donc si E1 est une base de D, on a U de 1 égale 1, donc ici c'est 1. Ici, donc on ne sait pas, on va l'appeler alpha, ou alpha appartient à R.
Alors, on sait que det de U, c'est alpha, et donc c'est plus ou moins 1. Puisque U est dans le groupe orthogonal. Mais alors, si alpha égale 1, ici on a la matrice identité, donc ça donnerait que U égale id. Mais alors dans ce cas-là, U moins id, ce serait l'endomorphisme nul. Ça donnerait que ker de U moins id, ce serait E. Ce qui est faux, parce qu'on a supposé que c'est une droite. Donc alpha égale moins 1. Et donc notre matrice c'est 1, 0, 0, moins 1. Donc on reconnaît la matrice d'une symétrie par rapport à la droite D, parallèlement à D orthogonale, donc S. Donc U est une réflexion. Et donc c'est par rapport à D. Et si ker de U moins id est égal, voilà, E, c'est-à-dire que tous les vecteurs vérifient U de x égale x, donc c'est-à-dire que U égale id. Voilà. Alors c'est la rotation, donc le 0, mais bon, c'est pas très intéressant, c'est U égale id. C'est l'endomorphisme identité.